Comment faire une confiture de rhubarbe avec peu de sucre? Bonjour, aujourd'hui je vous emmène dans mon jardin à la cueillette de la rhubarbe parce qu'aujourd'hui nous allons faire une délicieuse confiture avec très peu de sucre. D'abord, j'ai de la chance d'avoir une superbe rhubarbe généreuse, aux saveurs acidulées exceptionnelles. J'en coupe les feuilles qui sont toxiques et je rassemble tous mes bâtons de rhubarbe pour les emporter dans ma cuisine. Alors voilà ce qui me permet de faire des confitures avec très peu de sucre. C'est mon confiturier en cuivre. Alors pourquoi? Déjà rien que sa forme évasée permet l'évaporation des molécules d'eau. Et ça c'est super important parce que ça permet la concentration de la matière et donc moins de sucre à ajouter. Ensuite, le cuivre est un conducteur de chaleur et lors de la cuisson, cette chaleur bien régulière va permettre une cuisson homogène. Et puis ce n'est pas tout parce que le cuivre participe à la gélification. En fait, lors de la cuisson, un échange d'ions de cuivre favorise les liaisons de pectine formant un réseau piégeant l'eau et les arômes. Du coup, on n'est plus obligé d'utiliser autant de sucre pour le même résultat. Alors qu'une confiture doit contenir au moins 35 g de fruits pour 100 g de produits finis et 45 g pour la confiture extra, cette méthode me permet de monter à plus de 65 g de fruits pour 100 g de confiture. Mais arrêtons là le blabla, je vous emmène tout de suite dans la cuisine. Alors pour commencer, je retire les parties dures des tiges de rhubarbe ainsi que la peau. Ce sont les parties les plus fibreuses et les moins agréables en bouche. Alors il faut être un minimum prudent avec son couteau aussi. Maintenant, j'émince mes tiges de rhubarbe en petits dés. En fait, la façon dont on découpe un légume influe sur son goût. Et moi, je vais rechercher le développement des saveurs lors de la cuisson. Et c'est en découpant en petits dés que je vais l'obtenir. Voilà, je vais découper toute ma rhubarbe et la réserver dans un saladier le temps de préparer mes pots. Je lave simplement mes pots à l'eau savonneuse et ensuite je les passe au four à 120 degrés pour les stériliser. Pour les ingrédients, aujourd'hui j'ai 1,6 kg de rhubarbe. Je mettrai la moitié en sucre, soit 800 g, et j'ajoute un citron, son jus et ses morceaux. Allez, c'est parti, je commence à cuire ma rhubarbe. Je n'ajoute pas le sucre pour commencer, mon objectif étant de faire sortir un maximum d'eau. J'ajoute mon citron, je commence par le presser pour sortir le jus de sa pulpe et ensuite je vais l'émincer et ajouter tous les petits morceaux dans ma rhubarbe. La confiture, c'est quelque chose qui se surveille et qui se mélange constamment. Il n'est pas possible de s'absenter quelques instants. J'ajoute une partie de mon sucre. Et je mélange encore et toujours pour bien l'incorporer. En fait, je vais l'ajouter en 3 fois. En procédant ainsi, je trouve que le résultat est bien meilleur. Mes fruits cuisent progressivement et on voit déjà ma confiture prendre forme. Aujourd'hui, il me faudra à peu près 30 minutes de cuisson pour réaliser ma confiture. Et là, je trouve qu'elle a déjà pas mal réduit. Alors, je vais pouvoir commencer à faire mon premier test si la gélification est suffisante. Alors, je prends une petite soucoupe, je pose une goutte de confiture et je vérifie qu'elle coule tranquillement. Là, pour moi, ce n'est pas assez, c'est pas suffisant. Je vais continuer, poursuivre ma cuisson encore quelques minutes.
Voilà, après 10 minutes de plus, c'est déjà beaucoup mieux. Je passe alors à la mise en pot. Je stérilise toujours plus de pots que nécessaire car je n'aime pas être prise au dépourvu, on ne sait jamais, des fois je calcule mal. Donc je vais remplir chacun de mes pots jusqu'à un demi-centimètre du bord, de façon à ce qu'il y ait le moins d'air possible. Je referme et je les verse à l'envers. Une fois qu'ils sont froids, je note la date au marqueur et après je vais les ranger dans mon épicerie. Allez, place à la dégustation maintenant. Alors, la confiture maison, si bonne et qualitative soit-elle, reste un aliment de la famille des produits sucrés. Il convient de la consommer en quantité adaptée, que ce soit au petit-déj, au goûter ou pour un dessert. On peut la déguster sur un bon pain au levain comme je le fais ici. Voilà, si cette vidéo vous a plu, cliquez sur j'aime et puis pensez à vous abonner pour être informé des nouvelles publications. Et bon appétit!